Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais présenter le deck à Audion. Oui, je sais, j'ai déjà présenté ce deck. Sauf que depuis le temps, il y a eu beaucoup de changements. Pour ça que je vais le représenter. Vous allez sûrement voir le changement. Si vous voulez voir l'ancienne vidéo, vous pouvez aller. Mais bon, ça vaut plus le coup maintenant que. Bah, ça vaut plus le coup de voir la vidéo maintenant que l'autre vidéo parce que il y a eu beaucoup de changements qui ont amélioré le deck. Toujours un deck pour jouer tranquille entre amis pour faire des vidéos que je puisse vous les partager. Voilà. Non compétitif. Par contre, oui, il y a des cartes interdites dedans. Alors, bête mystique de Cerker avec le temple. Alors, elle, c'est un monstre à 2005, 2000 en défense. De tributaire et niveau 6. Elfe. Si vous ne contrôlez pas de temple des rois, détruisez cette carte et bannissez les monstres détruits au combat avec cette carte. Si cette carte détruit un monstre au combat, elle gagne 500 points d'attaque. Le temple des rois. Vous pouvez activer une carte piège le tour où elle a été posée. Vous pouvez envoyer une bête mystique de Sarker, dans la zone monstre et cette carte que vous contrôlez au cimetière et invoquez spécialement un monstre depuis votre main ou deck ou un monstre de fusion depuis votre extra deck. Vous ne pouvez utiliser chaque effet du temple du roi qu'une fois par tour. Dragon les deux rois mode sphère. Elle, c'est un dieu égyptien qui peut être activé attaque inconnue, défense inconnue, normal. Non invocable spécialement, nécessaire 3 sacrifices depuis un terrain pour son invocation normale. Sur le terrain, non posable normalement, puis passer le contrôle au propriétaire, ça veut dire moi, de cette carte. Durant le hand phase du tour prochain, du prochain tour, ne peut pas attaquer. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec une attaque ou des effets de carte. Vous pouvez sacrifier cette carte et invoquer spécialement Dragon de rat depuis votre main ou deck en ignorant les conditions d'invocation. Et si vous le faites, son attaque est égale à 4000, attaque défense 4000. Le dragon lait de rat, invocation phoenix, invincible phoenix, excusez-moi. Alors, monstre divin, divine, c'est marqué bête divine. Alors, 4000 en attaque, 4000 en défense. Ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement par son propre effet, si le dragon est de rat est envoyé depuis le terrain à votre cimetière. Tant que cette carte est dans votre cimetière, invoquez spécialement cette carte. Les cartes et les effets ne peuvent pas être activés en réponse d'activation de cette carte. Cette carte n'est pas affectée par les effets d'autres monstres. Vous pouvez payer 1000 LP, envoyer un monstre sur le terrain au cimetière et une fois par tour durant le round phase, envoyer cette carte au cimetière et si vous le faites, invoquez spécialement un dragon de rat mode sphère depuis votre main, deck ou cimetière, en ignorant les conditions d'invocation. Dragon lait de rat. Non invocable spécialement, vous devez sacrifier 3 monstres pour invoquer spécialement cette carte depuis votre... Vous ne pouvez pas poser cette carte, invoquer normalement, cette carte ne peut pas être annulée. Cette carte est invoquée normalement par les magies pièges et les effets d'autres monstres ne peuvent pas être activés. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez payer des LP jusqu'à n'avoir que 100. Cette carte gagne une attaque et défense égale au livre point payé et vous pouvez payer 1000 livres points pour cibler un monstre sur le terrain, détruire la cible. Le Diva Protecteur du Tombeau. Alors, c'est un magicien, 2000 en attaque, 1500 en défense, attribut ténèbres. Vous pouvez sacrifier 3 monstres ou un monstre protecteur de tombeau pour une invocation par sacrifice, mais pas posé. Lorsque cette carte est invoquée par sacrifice, vous pouvez activer un nombre de ses effets inférieur ou égal au monstre protecteur du tombeau sacrifié pour son invocation. Résolvez-les dans l'ordre. Cette carte gagne une attaque égale à la somme des niveaux des monstres sacrifiés pour l'invocation sacrifice, avec sur le terrain x 100. Détruisez tous les monstres posés contrôlés par votre adversaire. Et tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire perdent 2000 points d'attaque et défense. Oracle protecteur du tombeau. Vous pouvez invoquer normalement cette carte en sacrifiant un monstre protecteur du tombeau. Cette carte gagne 200 points d'attaque pour chaque monstre protecteur du tombeau dans votre cimetière. Si cette carte est face recto sur le terrain, doit être détruite, vous pouvez défausser un monstre protecteur du tombeau à la place. Elle a 2000 d'attaque et 1800 défense. Chaman des protecteurs de tombeau. Gagne 200 de défense pour chaque monstre protecteur de tombeau
dans votre cimetière. Annulez tous les effets de monstres protecteur turbo exclus, qui s'activent dans les cimetières. Tant qu'un élément tueur est sur le terrain, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie de terrain, et aussi les cartes magie de terrain ne peuvent pas être détruites par les effets de cartes de votre adversaire. 1005, 1005 en attaque, 1005 en défense. 1005 partout. Chef protecteur du tombeau, niveau 5, attribut ténèbres, magicien, 1009 en attaque, 1002 en défense. Vous ne pouvez contrôler qu'un chef protecteur du tombeau face recto. Votre cimetière n'est pas affecté par la vaille mortuaire. Lorsque cette carte est invoquée par sacrifice, vous pouvez cibler un monstre protecteur du tombeau dans votre cimetière, invoquez-la spécialement la cible. Attaquant, embuscade des protecteurs du tombeau, niveau 4, attribut ténèbres, magicien, 1007 en attaque. Cette carte est retournée face recto. Vous pouvez cibler une carte dans le cimetière de votre adversaire. Placez la cible au-dessous ou en dessous. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, après avoir été retournée face recto, vous pouvez cibler une carte valet mortuaire dans votre cimetière. Ajoutez la cible à votre main. Les effets de cette carte ne peuvent pas être annulés par les valets mortuaires. 1007 en attaque et 0 en défense. 1005, 1005 partout. Magicien, assaillant protecteur turbo, et attribut ténèbres, niveau 4. Lorsque cette carte est déclarée une attaque, alors que va éventuellement sur le terrain, vous pouvez cibler un monstre face recto contre l'adversaire, changer la position de combat. x3. Lancier protecteur turbo, ça perd défense. Alors, niveau 4, attribut ténèbres, magicien, 1005 en attaque, 1000 en défense. Cette carte attaque un monstre de défense, infligez des dommages, dommages de combat perçant à votre adversaire. C'est-à-dire que le monstre est plus fort, si votre monstre est plus fort que le monstre adversaire, l'adversaire subit des dommages même s'il est en défense. Esprit protecteur turbo, c'est un monstre flip. Niveau 4, ténèbres. Invoquer spécialement, c'est un monstre flip, invoquer spécialement un monstre protecteur turbo avec une attaque de 1500 ou moins depuis votre deck. 1002 et 2000 en défense, x2. Canonnier protecteur turbo, niveau 4, ténèbres. Magicien, 1004 et 1002 en défense, 1004 en attaque, 1002 en défense. Vous pouvez sacrifier un monstre protecteur turbo, canonnier protecteur turbo exclu, et infliger 700 points de dommage. Héritier des protecteurs turbo, elle est connue normalement. Et ténèbres, niveau 4. Magicien, 1005 en attaque, 1002 en défense. Vous pouvez sacrifier un monstre protecteur turbo, face recto que vous contrôlez, acceptez cette carte pour détruire une carte contrôlée par votre adversaire. Héritier des protecteurs turbo, niveau 4, ténèbres, magicien, 1008 en attaque, 1005 en défense. Cette carte est sur le terrain, n'est pas affectée par d'autres effets de cartes tant qu'elle va est aussi sur le terrain. Prêtresse des protecteurs turbo, ténèbres, niveau 3, magicien, 1000 en attaque, 1005 en défense. Tant qu'il n'y a pas de carte magie de terrain face recto, le terrain est traité comme valet mortuaire. Tous les monstres protecteurs turbo gagnent 200 points d'attaque et défense. Par contre, le terrain, quand elle est évoquée, elle ne gagne pas l'effet de valet mortuaire. Hein. Elle gagne juste l'attaque et la défense et le terrain est considéré comme la valet mortuaire. Et vous ne gagnez pas l'effet. Une garde des protecteurs turbo. Elle permet de renvoyer des monstres face recto dans la main. Niveau 4, ténèbres. Un monstre flip. Magicien, 1000 en attaque, 1009 en défense. Sélectionnez un monstre contre l'adversaire et renvoyez la cible à la main. Et les cartes pièges maintenant. On va commencer par les rides x3. Elle vous permet de renvoyer un monstre depuis votre cimetière sur le terrain. Un monstre protecteur turbo de votre cimetière et mettez sur le terrain. Et elle n'est pas affectée par la valet. x3. Sortilège d'or, vous ciblez un monstre, le monstre perd 700 et il ne peut pas attaquer ni changer de position. Forme sœur, c'est un jeton. Alors, invoquez spécialement cette carte en option de défense comme un monstre normal de type normal, de type normal, de type démon. Satoniseur, terre, niveau 2, attaque 0, défense 0. Cette carte est toujours aussi une carte piège. Vous ne pouvez qu'activer que forme des sœurs par tour, qu'une seule. Slim métallique, x2. Elle, quand elle est posée, elle est considérée comme un monstre à 3000 en défense. Elle est toujours considérée comme une carte magie piège. Invocation d'Apophis, x2. Il m'en manque un et puis c'est bon. Elle m'en manque un. Incarnation d'Apophis. Une carte qui est un monstre plus une carte piège. Durant ma phase, invoquer spécialement cette carte comme un monstre normal de type reptile, niveau terre, niveau 4, 1600 en attaque, 1008 en défense. Cette carte est toujours traitée comme une carte piège. Et chaîne démoniaque, cibler un monstre sur le terrain, il perd son effet. Et tant qu'il est sur le terrain, et aussi le monstre face recto ne peut pas attaquer, et lorsqu'il est détruit, détruit cette carte. Maintenant les magies. La célèbre valet mortuaire. Lorsqu'elle est sur le terrain, tous les protecteurs turbo gagnent 500 d'attaque. Les cimetières, on ne peut plus retirer ni reprendre des monstres dans les cimetières. Vous pouvez toujours activer les effets par contre.
x3, ça a terrain. Temple caché des vallées mortuaires. Elle, activable uniquement si un monstre protecteur turbo et ainsi qu'un valet mortuaire est sur le terrain. Aucun joueur ne peut invoquer SP de monstre protecteur turbo exclu. C'est-à-dire tous les monstres, vous ne pouvez plus les invoquer SP. Vous ne pouvez plus activer leurs effets. Vous ne pouvez pas invoquer SP, ni. Et si un monstre protecteur turbo n'est pas sur le terrain, détruisez cette carte. Oui, non, elle permet de. Les invocations SP, ouais, c'est ça. Et tel des protecteurs turbo permet de reprendre des monstres protecteurs turbo, de protecteurs turbo depuis votre cimetière et les mettre à votre main. Euh, il n'est pas affecté par la valle mortuaire. Je l'ai mis x3. Et libre de la lune, elle vous permet de cibler un monstre face recto et le mettre face verso. Voilà, c'était le deck protecteur de Audion. Malheureusement, je suis désolé, bah, il n'y a qu'une carte qui manque dans ce deck, c'est un autre incarnation d'Apophis, mais je crois que ce sera elle qui partira. Pour l'instant, elle reste dedans. Il faut un peu remplacer l'incarnation d'Apophis. Et sinon, bah, je la trouve. C'est un bon deck et je le trouve fini. J'ai plus rien à rajouter après la suite. Et j'ai refait la vidéo, je vous représente le deck à Audion juste pour parce que bah, il y a eu du changement. Voilà. Je vous souhaite une bonne vidéo et puis à bientôt. Et au revoir et à la prochaine vidéo.